Comment est-ce que j'avais géré l'infidélité de mon mari il y a quelques années pour sentir de la sérénité? Alors, je fais cette vidéo pour des femmes qui m'écrivent en privé en me disant qu'elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas à canaliser leurs émotions, elles n'arrivent pas à surveiller leurs émotions et du coup, elles ne peuvent pas parler calmement. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, au début, quand j'avais découvert que mon mari me trompait, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui rentrait tard le matin, les premiers signes qui m'avaient montré qu'il se passait quelque chose, il rentrait souvent tard le matin. Il n'était pas souvent là le week-end. Et quand il revenait à la maison, il me trouvait en train de pleurer, en train de... Voilà, je lui demandais pourquoi. Je ne dormais pas en tout cas. Même si j'étais couchée, je ne dormais pas. Je lui demandais pourquoi tu me fais ça, tu étais où? Et parfois, la seule réponse qu'il me donnait, c'était laisse-moi dormir. Et quand un homme te dit laisse-moi dormir, alors que toi, tu as besoin comment je peux dire ça? Tu as besoin de savoir, tu as besoin de connaître, tu as des questions et tu veux des réponses. Il me répondait comme ça, il partait se coucher. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui je pouvais aller commencer à tirer ses vêtements, bien à taper dessus. C'était quelqu'un de très fort et j'étais une femme tellement soumise que j'avais même parfois peur de lui poser des questions. Donc, je pleurais, je ne dormais pas, je ne m'occupais plus de moi, je me négligeais, je n'avais pas envie de manger. Et même parfois, il refusait de manger. Quand je m'énervais, lorsqu'il rentrait tard, il refusait de manger. Et ça me faisait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup mal. Alors, vous qui regardez cette vidéo et que vous dites, je fais pareil, mais parfois je crie sur lui, et il arrête, il cesse, et après il recommence. Un homme ne changera pas. Un homme qui sort souvent, bien qu'il vous trompe, ne changera pas parce que vous criez sur lui, parce que vous allez voir sa famille. Attendez, parce que vous allez voir sa famille, il ne changera pas parce que vous faites tous ces pas-là et vous vous éparpillez dans vos actions. Alors, ce qui m'avait aidé, et je l'ai déjà dit pendant les lives ici, ce qui m'avait aidé, les filles, écoutez bien, c'est quand j'avais cessé de pleurer, d'aller vers lui et de m'occuper de moi. Il y a des femmes qui n'arrivent pas et qui viennent que je les accompagne parce que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile parce que ça n'a pas été simple pour moi déjà de prendre la décision de ne plus pleurer, de ne plus aller vers lui. Parce qu'on se dit, si on ne le fait pas, il va continuer. Oui, depuis des mois que tu le fais, ou même depuis des années que tu pleures, que tu vas vers lui, que tu ne manges pas, que tu ne fais plus rien pour toi. Parfois, même on a des enfants, on n'a même plus le temps de nous occuper de nos enfants. Depuis que tu fais ça, est-ce que ça a changé pour lui? Est-ce qu'il a cessé? Est-ce qu'il t'écoute mieux? Alors, adopte une autre manière. C'est pour ça que je vous dis de cesser de pleurer, d'aller vers lui, de vous plaindre, mais prenez plutôt soin de vous. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai un accompagnement dont j'appelle Deviens une femme fabuleuse. Ici, je fais des vidéos pour vous dire comment, ce que j'avais fait. Pourquoi est-ce que vous devez faire ceci? Pourquoi est-ce que vous devez cesser de pleurer, d'aller vers lui, de vous tourner peut-être vers la famille, les amis? Pourquoi? C'est pour ça que je vous dis cela. Mais si vous voulez connaître comment le faire, moi, je vous tiens la main pas à pas pour vous aider. Pas pour vous aider pour que vous quittez votre mari, pas du tout. Donc, votre façon d'agir et de faire fera en sorte que votre mari se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'une femme qui pleure tout le temps, qui se plaint, à partir du moment où elle cesse de le faire, c'est là que l'homme commence à réfléchir. Donc, j'accompagne beaucoup de femmes qui n'arrivent pas toutes seules à le faire. Alors, aujourd'hui, je te demande, toi qui regardes cette vidéo, de la partager. Ne garde pas cette vidéo pour toi toute seule. Partage-la pour aider une autre femme, qu'elle sache qu'il y a une autre solution pour elle. Moi, dans mon cas, à l'époque, j'étais dépendante financièrement. Et dans ma fratrie, dans ma famille, quand une femme quittait son mari et qu'elle partait chez elle, ses parents l'accueillaient, mais la ramenaient chez son mari le lendemain. C'était comme ça avec mes sœurs. Et donc, pour moi, il était hors de question que je rentre chez mes parents parce que je savais ce qui va se produire. Et comme j'étais également une femme battue, j'avais également peur de me faire battre pour ça. Vous voyez? Donc, c'est important ce que je vous dis. Vous qui écoutez mes vidéos sur l'infidélité et que il y en a qui me disent si ton homme te trompe, pourquoi tu ne pars pas? Tu peux partir. Si c'est ce que tu veux, tu peux partir. Mais moi, dans mon cas, je ne fais que vous parler de mon cas, de ce que moi j'avais fait. Je ne pouvais pas partir. D'abord, j'étais dépendante financièrement et dans ma famille, on dit qu'une femme qui va en mariage ne rentre pas.
Donc, j'avais ces deux cas-là. Et j'avais ma croyance limitante que quand on est marié, enfin, j'ai la chance d'être mariée. C'était comme ça à l'époque. À cette époque-ci, je ne sais pas, pour vous, comment ça se passe dans votre fratrie, dans votre famille. On me disait, j'ai grandi en écoutant que quand on se marie, on ne parle pas. Quand on se marie, on supporte tout. Donc, ce qui fait que moi, je devais tout supporter. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire à une femme, quitte ton mari, une femme qui se plaint de l'infidélité de son mari, je ne peux pas lui dire, quitte-le. Ça, je ne peux pas. Chaque femme sait au fond d'elle ce qu'elle a à faire. Mais moi, encore une fois, à l'époque, je devais rester. Mais j'ai adopté une autre attitude. J'ai expérimenté d'autres manières de faire qui m'ont permis de